L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport Coton Football Club et Lotopopo. Les deux représentants du Bénin aux compétitions africaines sont éliminés face à l'ASEC Mimosa hier dimanche. Coton Football Club s'est incliné sur le score de 0-2 au match retour du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Avec un score de 0 partout à l'aller, les cotonniers courbent l'échine également au cumul, sortant ainsi de la compétition. À Cotonou, les hommes de la loterie nationale du Bénin Lotopopo sont également tombés devant FUS Rabat sur le même score de 0-2. Ayant déjà essuyé la défaite de 3-0 à l'aller au Maroc, Lotopopo dit adieu au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Autre information, la Confédération africaine de football, notamment, aurait décidé de procéder au tirage au sort de la nouvelle compétition African Football League le 2 septembre prochain au Caire en Égypte. La compétition se tiendra du 20 octobre au 11 novembre 2023 avec la participation de 8 clubs. Toujours en marge de cette compétition africaine, notamment la Coupe de la Confédération africaine de football et la Ligue des champions africaines, une délégation du réseau des supporters de Coton Sport du Bénin, RESCO, avait quitté Cotonou le jeudi dernier pour Yamoussoukro dans le cadre du premier tour préliminaire retour de la Ligue africaine des champions contre l'ASEC Mimosa. Revivez le film du départ des supporters avec Setonde Larios Adjagbeno. Après le match nul et vierge à domicile, Coton Football Club peut compter sur ses supporters lors de son déplacement périlleux sur le terrain de l'ASEC Mimosa à Yamoussoukro dimanche pour une qualification au second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. À 4 jours de la rencontre, le réseau des supporters de Coton Sport Bénin prend la route de la Côte d'Ivoire. Nous sommes pratiquement une délégation de 30 personnes qui vont rallier à Abidjan, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on sera rejoint là-bas à Yamoussoukro par des Béninois vivant sur place qui ont été mobilisés comme l'année passée, qui vont nous accompagner pour l'animation, soutenir notre équipe jusqu'à la victoire finale. Ces supporters restent convaincus que grâce à leur soutien depuis les gradins du stade, Nabil Yarou et ses coéquipiers vont surprendre les Mimos, leur bourreau de la saison dernière. Le scénario à Yamoussoukro, en 3 mots, je dirais victoire, animation au top et encore victoire. Nous exhortons nos joueurs à compter sur nous. Nous allons les pousser à la victoire de la première minute à la 90e minute.
A capella pour nous bifi pour n'asso pour mi depo. Pour mi na to gugunu ye tamuna ye usien. Ye pon mi ro gudo ye o mo mi ko do biyo we. Ye ni matin pon bo fléchi ye ma fléchi gbere pon o mi de mi ro ye gudo. À quelques minutes du départ de Cotonou, les membres de la délégation reconnaissent les efforts de leur président. Je voudrais remercier le président Lionel Talon et le président du RESCO, M. Jules Nyakadia, qui ont mis les bouchées doubles pour permettre au 12e joueur que nous sommes d'effectuer le déplacement sur Yamoussoukro. Nous demandons à ceux qui sont restés au pays d'être en union de prière avec nous et afin que nous puissions d'abord effectuer un bon voyage et un bon séjour et revenir avec la victoire pour le bonheur de tout le réseau. Après les formalités, c'est dans une ambiance bon enfant que la délégation quitte Cotonou pour la capitale ivoirienne. Une centaine de jeunes participent depuis le lundi 21 août 2023 à un camp de tennis à Akpakpa-Dodoma dans le 4e arrondissement de Cotonou. Initié par un fils du quartier résident au Canada, Taoufik Daouda, ce stage est un rendez-vous annuel qui a pour but de participer à la formation à la base depuis 10 ans environ. Le reportage avec Setonde Larios Adjagueno. Depuis plus d'une décennie, Taoufik Daouda, entraîneur de tennis à Montréal au Canada, revient à Akpakpa-Dodoma dans le 4e arrondissement de Cotonou, terre qu'il a vu effectuer ses premiers pas dans la discipline pour encadrer les enfants du quartier. Cela fait plus de 15-20 ans qu'on essaye d'aider les jeunes du tennis béninois en leur apportant notre pierre à l'édifice. Comme quand on est parti d'ici, et comme on dit dans notre dialecte, nous sommes remolongorés. Donc il faut toujours revenir aux sources. C'est un stage qui se passe sur 6 jours, du lundi au samedi. Donc c'est de 9h à midi pour les 12 à 18 ans et en après-midi de 14 à 16 pour les tout petits de 4 ans à 12 ans. De l'ouverture du camp, le 21 août 2023, à 24 heures de la clôture, le coach Daouda, aidé de quelques entraîneurs nationaux, s'attelle à enseigner certaines techniques de base aux participants. On met l'accent beaucoup sur comment frapper une balle sans forcer, c'est-à-dire être relâché quand ils jouent, parce que je les ai vus durant un tournoi ici, ils sont tous tendus. Donc tout de suite, lundi, je les ai demandé, on va frapper des balles, mais sans forcer. Frapper des balles comme des pros, on les voit jouer tous, ils frappent, on dit « Oh, mais comment il a fait ?» Donc on a travaillé beaucoup sur le relâchement et aussi sur le déplacement. C'est de très bons joueurs, mais ils ont du mal à mettre un mot sur ce qu'ils font. C'est-à-dire, je leur demandais de faire un service slicé ou kické. Ils le font, mais ils ont du mal à placer un mot, à se dire « Ok, c'est ça je viens de faire, c'est ça. » Donc on a fait beaucoup de corrections là-dessus et je vois qu'ils sont très réceptifs. Et puis ils apprennent très vite. Le camp permet aux participants, dont des jeunes pousses du tennis béninois, de peaufiner leur style de jeu. Ce stage me permet de m'améliorer sur mon coup droit, mon revers, slice, service et tout. Et ce que je gagne sur ce stage, c'est d'être régulier et de travailler sur tous mes jambes. Les entraînements, c'était très bien. Et j'ai amélioré mes coups. Ça m'a beaucoup appris. J'ai l'habitude déjà de participer à ce stage. J'ai à remercier le coach Taoufik Daouda pour ce qu'il fait chaque année. Pour l'année prochaine, il aura amené beaucoup de trucs à nous corriger. Comme ces jeunes, le camp du coach Taoufik Daouda a servi de tremplin à plusieurs porte-étendards de la petite balle jaune au Bénin, tels que Sylvestre Monou, Arnaud Sewanou, Gloriana Naum. Notre souhait, c'est de toujours voir des meilleurs tennisman sur le plan mondial. Par exemple, on a Gloria Naum qui fait la une du Tennis Magazine africain. Elle est numéro 1 junior de nos jours. Donc elle participe à l'US Open, je crois qu'elle doit être à New York présentement. Elle faisait partie de mes stages quand je venais chaque année. Donc aujourd'hui, on en a une. Donc c'est un bon exemple que il y a beaucoup d'apprenants et qui a su être des bons joueurs internationaux. Hormis les enfants, le coach Daouda partage également son expérience avec les encadreurs locaux durant le stage.
pendant quelques jours qu'on a fait. Moi, j'ai beaucoup appris de lui. Je suis collé à lui et je l'observe. Tout ce qu'il fait, je mémorise tout dans ma tête, ainsi que les autres coachs. Vraiment, si on peut avoir des trucs, des coachs comme ça qui peuvent venir chaque fois, chaque année, nous donner genre recyclage, parce que nous aussi, nous les coachs, on apprend beaucoup de lui. Vraiment, nous sommes très très contents de lui. Alphonse Gandonou, un des acteurs majeurs du tennis béninois, tire un satisfait au coach Daouda pour son initiative. Tafika a été l'un des grands joueurs béninois qui a joué ici et après il est parti en France et après c'est Canada. Et à un niveau, il a compris qu'il faut qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Et ça fait quelques années, chaque année il vient et il essaie de réunir presque tous les bons joueurs, tous les jeunes joueurs béninois avec les entraîneurs béninois et essaie de donner un plus à notre tennis béninois. C'est un plaisir pour moi parce que chaque fois quand il vient, il entraîne les enfants, il leur donne encore autre chose. On parle de Sylvestre Monou, il a apporté. Il y avait un niveau ici où Sylvestre Monou n'avait pas de raquette, et c'est lui qui les a donné 2 raquettes devant moi ici. Quand il était très jeune, il était encore junior. À la clôture du camp ce samedi 26 août, le coach Daouda va encore offrir de matériels et équipements à tous les participants. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.